C'est un samedi comme les autres, c'est le week-end, il fait beau. Je suis avec ma copine Tiffaine et on décide d'acheter des fleurs pour la soirée car elle allait me présenter son frère. Je décide par m'arrêter à un fleuriste juste à côté de chez nous. Et je sais pas pourquoi, alors que normalement on fait tout ensemble, cette fois-ci je la laisse partir acheter des fleurs toute seule et je reste garée sur mon scooter, je mets la béquille et je l'attends. Je la perds de vue et ça m'inquiète. Du coup, je m'apprête à lui envoyer un message pour lui demander où elle est. Et là, c'est le trou noir, c'est le choc. Le souvenir d'après, c'est moi au sol, 50 mètres plus loin, sur des pavés, les bras en croix. Et je reprends tout de suite connaissance. Je regarde le ciel et j'hurle très fort. Et là, je vois ma jambe en fait. Ma jambe, je sens plus rien en fait et je m'aperçois que ma jambe est arrachée. Et là, en fait, dans ma tête, ça va très très vite. Je me dis tout de suite que c'est fini. La Pauline d'avant, elle est morte et qu'il y a une Pauline d'après. Et que la vie, elle sera plus jamais la même. 3 pas là. 5. Je me retrouve hospitalisée à l'hôpital militaire de Percy, puisque en fait ce que j'ai c'est une blessure de guerre tout simplement. La jambe arrachée c'est une blessure de guerre. J'ai été pris en charge très rapidement, emmenée au bloc. Une des premières phrases que j'ai dites en salle de réveil après l'accident c'est je vais faire les Jeux paralympiques. Donc ça a tout de suite été présent dans ma tête. Je savais pas encore dans quel sport, mais c'est vrai que ça a vite été l'objectif que je me suis fixé pour tenir le coup. Et aller le plus loin possible en fait. C'est comme si dans ma tête ça avait fait schling, ça avait basculé en mode machine de guerre, je vais transformer ce qui vient de m'arriver en quelque chose d'autre que juste l'accident, la perte de la jambe. Allez, roule ma poule. Ça tourne. C'est vrai que je dis cette phrase, je vais faire les Jeux paralympiques, mais après voilà, on passe par toutes les phases inimaginables. Moi, les premières semaines, je vais être très honnête, j'avais plus envie d'être là. J'avais plus envie d'être en vie dans cet état-là, en fait. Tout simplement parce que je m'appropriais plus ce corps qui n'était plus le mien pour moi. Je trouvais ça moche, je trouvais ça pas féminin. Et même par rapport à ma compagne, je me disais mais comment elle peut me trouver encore belle, m'aimer comme ça? C'est vrai que cette prothèse, pour le moment, c'est encore trop récent pour dire que c'est ma jambe. Je parle jamais de ma prothèse comme étant ma jambe. C'est une extension de moi que je peux plus ou moins ressentir, contrôler, mais c'est pas encore ma jambe. Et je pense pas que ça le soit un jour, malheureusement. La Gaudi. Portée par l'entourage, par l'amour que me portait Tiffaine, j'ai décidé de survivre, de continuer à vivre, en tout cas pour elle, pour mes proches, mais au début je le faisais pas pour moi. Aujourd'hui je peux plus être assistante réalisatrice comme je l'étais avant, tout simplement parce que c'est un métier qui demande d'être debout pendant des heures, de courir partout, puisqu'encore une fois on est le chef d'orchestre d'une émission, donc il faut être sur tous les fronts, et physiquement c'est physique en fait, et même si j'ai une prothèse, ça ne me permet pas de tenir sur la durée autant d'heures de travail debout tout simplement. Donc je peux plus physiquement faire ce métier et ça c'est très douloureux pour moi. Et c'est encore pour ça d'ailleurs que je me suis mis à fond dans le sport pour essayer de transformer cette frustration de ne plus pouvoir faire son métier en quelque chose de positif finalement. Un des moments les plus forts depuis ces 2 ans, ça a été la première fois que j'ai remarché. C'était dingue, c'était dingue. C'est comme si le phénix renaît de ses cendres, c'est la renaissance. Je me lève et je marche.
c'est beau et j'en ai pleuré et j'ai voulu partager ça avec Tiffaine, ma compagne, qui était là sur les lieux de l'accident. Et je crois qu'avant même de faire mes premiers pas, la première chose que j'ai faite, c'est de la prendre dans mes bras, debout, à sa hauteur. Et symboliquement, moi, c'est très fort pour moi parce que voilà, les premiers pas que j'ai faits, c'est les premiers pas du reste de ma vie.